Ouais, comme vous le dites ce soir, c'est vraiment une très très grosse déception pour nous. On pouvait pas vraiment espérer mieux. Je pense vraiment qu'on a été défaillant dans quasiment tous les compartiments du jeu, techniquement, tactiquement, dans les duels, les premiers seconds ballons. Donc c'était pas comme ça qu'on espérait passer ce match, mais clairement ce soir on s'est loupé. C'est toujours difficile à expliquer un match comme ça. Est-ce que tu as quelques pistes? Non, il va falloir l'analyser à tête reposée, parce que là, voilà, à chaud, on peut analyser un peu bizarrement le match, donc il faut analyser ça à tête reposée. Voilà, je pense que, comme je l'ai dit, on n'a pas été assez présent dans les premiers, dans les deuxièmes ballons. On a été un peu trop lent dans la construction du jeu, donc voilà, comme contre Lens, on n'a pas réussi à trop les mettre en difficulté, mais voilà, on va se remettre la tête à l'endroit pendant la trêve, on va retourner au travail parce qu'il n'y a que ça qui pourra nous faire avancer. Et comme j'ai dit, analyser un peu à froid le match et tirer les enseignements de ce qui n'a pas été. Ouais, c'est clair que la réaction elle a été trop tardive. Après, si il y a un point positif à tirer peut-être du match, mais vraiment pour dire qu'il y a un point positif, c'est qu'il y a quand même une réaction qu'on n'avait pas sentie face à Lens. Mais clairement, c'est pas assez. On aurait dû jouer avec la même détermination, la même envie d'aller vers l'avant dès le début du match et on n'a pas réussi à le faire. Voilà, je dis pas qu'il faut partir à l'abordage à tort et à travers tout le match, mais voilà, prendre plus de risques, jouer avec plus de personnalité pour essayer de faire des décalages, de créer quelque chose et de se créer des occasions. Mais voilà, on a montré trop par intermittence qu'on savait le faire, mais souvent c'est en réaction. Donc maintenant, il va falloir qu'on arrive à transformer ça en action et à attaquer les matchs comme on les finit quand on réagit. Est-ce qu'il y a une Forme d'inquiétude, non. On n'est qu'à la 8e journée. Il y a encore quand même beaucoup de matchs. Inquiétude, c'est pas vraiment le mot. C'est plus vraiment de la déception. On travaille bien la semaine et on a du mal à retranscrire ce qu'on fait la semaine, le week-end. Donc je peux pas dire qu'il y a d'inquiétude. Parce que, comme je l'ai dit, la semaine, on voit quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et voilà, maintenant, il faut réussir à les mettre en place le week-end. Et c'est le plus difficile. Tu as l'impression déjà Oui, je pense qu'on peut le dire qu'on n'a pas assez lâché les chevaux en première mi-temps. C'est clair qu'on sent un peu de retenue, comme j'ai dit. Essayer de tenter des dribbles, des centres, des frappes, un peu plus, quoi. Et ça, voilà, il faut de la confiance, il faut se lâcher complètement. Donc voilà, il faut que nous, entre nous, on en discute, on travaille la semaine pour se créer des occasions et se lâcher totalement. De toute façon, on est un groupe qui est uni, on ne se lâchera pas, donc autant se lâcher complètement. Et même s'il y a des erreurs, on pardonnera plus facilement si on tente que si on tente rien. Ouais, bah après là, il y a un enchaînement, je pense, Paris, Rennes, Clermont et Marseille, si je ne dis pas de bêtises, entre les deux trêves. Donc ouais, c'est un enchaînement difficile. Après, on est en Ligue 1, hein. Ce soir c'était difficile aussi. Et bon, voilà, sincèrement, mis à part Paris, qu'on connaît, ils ont une équipe exceptionnelle. Après, le reste, ça reste un match de football entre 11 joueurs. Et si on applique bien le plan de jeu, qu'on met plus d'allant, qu'on met plus d'impact dans le duel, je pense qu'on est capable de les embêter et de revenir avec des points. Mais après, il faut chaque chose en son temps. D'abord, il y a la trêve, il faudra bien laver les têtes, bien régénérer et attaquer le prochain intervalle de match avec l'envie de mieux faire.